Hello, bonjour. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Anaël. Comment faire pour conserver cet amour et cet alignement de soi permanent? J'ai une mauvaise nouvelle, Anaël. Qui dit permanent dit mort. Si on regarde, par exemple, à la télévision ou au cinéma, quand quelqu'un décède, vous voyez sur le petit écran, sur le petit moniteur, un trait qui va sur la même longueur avec un son assez désagréable, un bip dans la longueur. Et ça veut dire que quelque chose est permanent, c'est-à-dire que quelque chose s'arrête. Quand on regarde la vie, réellement, la vie est toujours en mouvement. Prenons par exemple la respiration. J'inspire, ça s'ouvre à l'intérieur de moi. J'expire, ça se referme. Donc il y a toujours quelque part un contraste entre l'ouverture et la fermeture. Quand c'est ouvert, le contraste, c'est que quelque chose se referme ou se contracte. Quand c'est contracté, eh bien le contraste de ça, ou l'opposé de ça, si vous voulez, c'est l'ouverture à nouveau. Et tout dans la vie est comme ça. On a envie d'être en lien, mais on a aussi besoin de moments de calme. On a envie d'être à l'extérieur, mais on aime bien aussi être chez soi. Donc toutes ces choses, c'est l'ouverture et la fermeture dans toutes les choses. Donc pour l'amour et l'alignement, bien évidemment, ça tombe de sens, ça va être pareil. Donc la question, si ça n'est pas la permanence que nous recherchons, la question va être, mais qu'est-ce que je recherche? Ce que nous recherchons, c'est donc la capacité à faire revenir ces choses-là au moment où on s'en est rendu compte. Parce qu'effectivement, au moment où on a perdu l'amour de soi, on ne s'en rend peut-être pas obligatoirement compte à ce moment-là, pareil pour l'alignement. Et au moment où on a conscience à nouveau qu'on a été décalé par rapport à ça, c'est le seul moment où on peut agir. Regardons donc comment on peut retrouver l'amour de soi à partir du moment où il a été perdu. Premier point, ça va être de se dire des mots bienveillants ou des mots valorisants. Deuxième point, ça va être de passer du temps de qualité avec soi. Le troisième point, c'est se faire des cadeaux, qui ne sont pas obligatoirement des cadeaux pécuniers. Quatrième point, ça va être se rendre service. Cinquième point, ça va être le toucher. Je les détaille un tout petit peu ici pour vous. Si vous avez besoin de creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on le fasse ensemble par rapport à vos besoins. Donc, la première chose, c'est les mots valorisants. Plutôt que de se dire « Ah, flûte, non de non, j'ai encore perdu l'amour de moi. Oh, franchement, je suis trop nulle. » On peut tout simplement se dire quelque chose comme « Ah, oh, je m'excuse, je me suis oublié quelque part. J'ai oublié d'être avec moi. Ah, je te présente mes excuses. » Présenter des excuses à soi, ce sont des mots valorisants. Ça veut dire qu'on se reconnaît. Deuxième chose, passer du temps de qualité avec soi, toujours avec ce même exemple, c'est de se dire, par exemple, donc je vais trouver du temps, par exemple, pour lire un livre, ou pour aller me promener, pour aller dormir, pour manger quelque chose, histoire de passer un moment qui me sera bon. Ça, c'est un moment de qualité. Troisième chose, c'est un cadeau. Alors, le cadeau, ça peut être du temps, ça peut être quelque chose de pécunier. Vous allez vous offrir, je sais pas, un restaurant, vous allez vous offrir une carte postale que vous allez vous envoyer. Et donc, vous faites un cadeau par rapport à votre besoin. Et le temps, c'est aussi, je me bloque du temps sans aucune perturbation pour pouvoir prendre ce temps de qualité avec moi, par exemple. Quatrième chose, se rendre service. Ça va dépendre de la problématique en elle-même. Si on en revient à « j'ai perdu l'amour de moi », me rendre service, ça va être de faire les choses dont j'ai besoin pour pouvoir me reconnecter à cet amour de moi. Ne pas me rendre service, ce serait se dire « bon, ok, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je ne vais pas le faire ». La cinquième chose, le toucher, c'est potentiellement de se mettre les mains, dans le cas présent, sur le visage et de se dire « oh oui, je vais de nouveau me montrer que je m'aime parce que je vais me toucher avec délicatesse et bienveillance ». Ça peut être un exemple comme ça. Par rapport à l'alignement, qui est légèrement différent de l'amour, même s'ils sont en lien tous les deux, je me sers un petit verre d'eau, j'ai un chat dans la gorge. Pour l'alignement, c'est quelque chose d'assez similaire. L'alignement serait quelque part se rendre service, prendre du temps de qualité et se faire un cadeau au niveau du temps pour retrouver l'alignement. Un outil que j'ai déjà communiqué qui peut vous aider à retrouver l'alignement étant soit un alignement horizontal, soit vertical à l'intérieur de vous, ce qui va vous faire vous sentir de nouveau complètement en vous, à votre place, un peu pesant, un peu lesté, que vous sentiez que vous ayez de la place, que vous preniez de la place et que vous posez un poids. Un des outils que j'utilise, c'est celui-ci. Vous mettez une main sur le front, une main sur la nuque et simplement vous passez quelques instants avec ça, histoire de retrouver
le moment où quelque chose s'apaise en vous, quelque chose se retranquillise à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi mettre une main ou deux mains sur la poitrine, vous pouvez en mettre une sur la poitrine et sur le ventre, vous pouvez chanter votre chanson préférée, vous pouvez aller faire une promenade en extérieur, toutes les choses qui vont être bonnes et utiles pour vous aider à retrouver cet ancrage vertical et horizontal à l'intérieur de vous. Donc, à partir du moment où ça s'est fait, sachez une chose, que ça soit pour l'amour de soi ou pour l'alignement, rappelez-vous tout à l'heure, on a réouvert quelque chose, à un moment donné, ça va se refermer. Et c'est donc de ne pas s'inquiéter, ça c'est la troisième chose, si ça se referme, on ne panique pas, on reste très calme, et on se dit, ah oui, c'est juste ce que Sandrine a expliqué, là je suis en fermeture, je fais confiance qu'à un moment ça se réouvre. Et c'est juste ça. J'espère, Anaëlle, en tout cas, avoir répondu à ta question. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si vous-même vous avez une question, n'hésitez pas, faites-la moi parvenir. Je vous ferai une vidéo comme celle-ci ou quelque chose de très similaire qui pourra vous aider vous aussi dans votre quotidien. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.